Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul spéciale États-Unis. Donc si vous me suivez sur ma chaîne de vlog, si ce n'est toujours pas le cas, je vous invite à me rejoindre, le lien est dans la barre d'infos. Je vous avais fait une série de vlogmas en fait où je suis partie en vacances en Floride, plus précisément à Orlando, pour aller faire tous les parcs d'attractions. Et donc bien évidemment j'en ai profité pour aller faire du shopping parce qu'il y a beaucoup de boutiques aux États-Unis qu'on n'a pas en France. Et vous connaissez ma passion pour les vêtements aux États-Unis plus que ceux qu'il y a en France. Donc du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un petit haul parce que vous avez été super nombreuses à me le demander quand vous avez vu mes vlogmas, donc du coup je me suis dit bon pourquoi pas. Donc petit disclaimer, je ne fais pas cette vidéo pour étaler ce que j'ai acheté, pour faire de la jalousie, pour me la péter comme je peux le voir dans certains commentaires parfois. Rien à voir, je fais vraiment cette vidéo pour vous partager mes petits conseils, pour vous vous dire tout simplement les boutiques que j'apprécie aux États-Unis, celle que j'aime un peu moins. Donc trêve de bavardage, on commence tout de suite avec les premiers articles de ce haul, sachant que ce haul va être très long, je préfère vous le dire d'avance parce que j'ai acheté beaucoup de choses aux États-Unis, parce que je sais que c'est des vêtements que je préfère par rapport en France, donc voilà, je préfère acheter là-bas que ici, tout simplement pour des raisons esthétiques, parce que je trouve que là-bas c'est plus joli que ce qu'on a ici. Et donc du coup, si jamais vous n'avez pas envie de regarder la vidéo en entier, n'oubliez pas de faire des pauses ou de carrément zapper la vidéo si jamais vous la trouvez trop longue, parce que je pense qu'elle va être très longue, d'autant plus que je suis bien assise sur mon tapis là, donc je vais beaucoup parler, tout va bien. On commence tout d'abord avec la première chose que je trouve, donc c'est ça. Alors il s'agit de chaussures, donc ce sont des Steve Madden. Je suis allée dans la boutique qui est très connue aux États-Unis. Si vous regardez les youtubeuses américaines, je pense que c'est une boutique que vous connaissez forcément. Moi j'avais déjà commandé sur leur site internet et là j'étais très contente de pouvoir aller dans la boutique en vrai. Et je me suis acheté cette paire de compensés là, donc c'est une paire de compensés qui fait environ 10 cm de hauteur avec un talon compensé en liège assez foncé, donc c'est assez rigolo. Et ici en fait on a deux lanières en cuir noir, donc c'est vraiment des chaussures très simples. Alors je les ai essayées, elles sont hyper confortables, elles sont très légères mine de rien. En fait je sais que souvent les talons compensés ça peut paraître très lourd, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, à porter. On n'est pas à l'aise dedans. Celles-ci elles sont très légères justement parce que le talon en fait c'est comme du liège et elles ont un petit balancier ici, ce qui fait que c'est très facile de marcher avec. On prend vite l'habitude de marcher avec. Alors on continue ensuite avec une première vraie boutique de vêtements. Donc je suis allée chez Banana Republic. Alors pour celles qui connaissent pas, c'est une boutique qui généralement fait des prix assez élevés. Mais là en fait on avait à côté de notre hôtel un outlet et c'est là au fait où j'ai fait la majorité de mes achats. Un outlet, pour celles qui savent pas ce que c'est un grand mall où ils font que des prix d'usine. Donc en fait tout est réduit au niveau des prix de moins 70, moins 60, moins 50%. Enfin c'est vraiment des super opportunités de pouvoir acheter aux États-Unis moins cher. Alors la première chose que j'ai acheté c'est une ceinture, donc voilà, rien de très intéressant, mais juste que j'avais pas de ceinture et il m'en fallait une, donc voilà. Et ensuite la deuxième chose que j'ai acheté, et je pense que c'est un de mes meilleurs achats de tout mon séjour aux États-Unis, donc c'est une robe blouse qui à la base coûtait 80 $ et je l'ai payé 20 $, donc juste la super opportunité de malade. Donc elle se présente comme ceci, c'est une blouse bleu marine avec des manches longues et une texture un petit peu satin. Et ici vous ne la voyez pas encore, mais il y a une ceinture comme ça qui est trop belle, pas la ceinture hein, la robe mais voilà, en fait c'est une robe que je vois partout dans les magazines, genre les actrices, je les vois porter ça. C'est voilà une matière très ample qui colle un petit peu à la peau à la fois. Enfin voilà, c'est assez sexy quand même, c'est vraiment très joli. Et j'en avais jamais trouvé en fait. Toujours dans cet outlet, je suis allée chez PacSun. Donc pareil, PacSun c'est un magasin dont j'entends partout parler sur les chaînes américaines. Et donc du coup quand j'ai vu PacSun, j'ai fait oh, PacSun, et je suis rentrée dedans directement, la grosse groupie. Donc j'ai acheté pas mal de choses là-bas. Donc en fait ce magasin, c'est un magasin qui vend à la fois des vêtements de sa propre marque, donc de PacSun, mais qui vend aussi des vêtements de plein d'autres marques, Billabong, Roxy, Brandy Melville, etc. Et ça regroupe pas mal de marques un petit peu trendy comme ça. Alors la première chose que j'ai acheté, c'est cette veste là, c'est un gilet en fait, qui était à la base à 40 $ et que j'ai payé seulement 20. Donc elle se présente comme ceci, elle est blanche avec des manches longues et elle a des petits motifs un petit peu ajourés comme vous pouvez le voir ici. Vraiment super jolie et les manches sont, comment on dit, j'allais dire pas d'éléphant, elles sont très amples et je trouvais que ça donnait ce côté un peu hippie que j'aime beaucoup. Donc elle est assez longue, c'est un truc assez sympa à porter par-dessus un maillot de bain à la plage par exemple, après la piscine, ou tout simplement avec une petite robe ou un débardeur cet été. Je trouve ça vraiment très joli. Alors donc ça c'était de la marque PacSun hein. Ensuite je me suis acheté un autre short, donc toujours chez PacSun, de la collection Kendall et Kylie Jenner,
puisqu'elles ont fait une collection capsule pour PacSun. Ils montent jusqu'à la taille en fait, donc avec un petit crop top, je trouve ça vraiment très sympa. Donc voilà pour ce short là que je trouve vraiment très joli, d'autant plus que des shorts blancs je n'en avais pas. Et ensuite la dernière chose que je me suis acheté, c'est ce kimono de la marque LA Hearts. Donc c'est pas de la marque PacSun hein, mais il y a quand même l'étiquette PacSun dessus. Donc c'est un kimono mais qui est trop beau. Donc il se présente comme ceci, il est très grand. Je vous laisse le regarder vous-même parce qu'il n'y a pas trop de description à faire. Donc voilà l'arrière pour que vous voyez bien le motif. Et au niveau des manches et du bas du kimono, il y a ces espèces de petits froufrous là, un peu aztèques que je trouve sublime quoi. J'adore les kimonos, d'ailleurs j'en porte un aujourd'hui, j'adore ça. Et pour moi c'était vraiment des must-have, je sais pas, j'ai un peu une passion kimono, j'en ai beaucoup, j'adore ça, je trouve que c'est très facile à porter, c'est très joli, c'est très girly, c'est super été quoi. Et j'adore, et celui-là j'ai craqué quand je l'ai vu, j'ai trouvé trop beau. Donc voilà pour mes achats à PacSun. On va continuer ensuite avec Hollister qui est une marque que j'apprécie beaucoup, chez laquelle je vais très souvent, même en France. C'est une marque que j'adore, bien plus qu'Abercrombie, parce que c'est plus mon style en fait, même si j'adore Abercrombie, Hollister, je suis vraiment fan, c'est tout ce que j'aime. J'ai acheté un petit tank top, comme ils appellent ça. Donc c'est un t-shirt qui se présente comme ceci, oui c'est un t-shirt, je sais, non ce n'est pas un t-shirt d'une enfant de 4 ans, non c'est un vrai t-shirt. Donc il se présente comme ceci, donc il a un col rond et des manches très amples, donc bien évidemment c'est un t-shirt plus petit que la moyenne, puisqu'il est un petit peu plus court que les autres. Et je l'ai payé une misère parce qu'en fait il était en solde, donc je l'ai payé 5 $ au lieu de 15 il me semble. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté, parce qu'en temps normal je mettrais pas 15 $ dans un truc comme ça, mais là il était à 5 et je me suis dit pourquoi ne pas essayer quoi. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai acheté un petit bas de jogging, parce que j'adore les bas de jogging chez Hollister, donc il paye pas de mine. Celui-là pareil je l'ai payé 8 $. Donc il est tout simple comme vous pouvez le voir, il y a juste marqué Hollister ici, bleu marine. Je l'ai pris en... Enfin il n'y avait même plus ma taille en fait, je l'ai pris en M du coup, parce que du coup c'est plutôt pas mal vu qu'il est super ample, donc j'avais limite envie de le mettre dans l'avion pour rentrer. Donc ça c'est vraiment plus le genre de choses que je mets quand je reste à la maison ou en bas de pyjama, parce que voilà, ils sont hyper agréables, je les trouve très amples, il est vraiment sympa à porter. Et ensuite la dernière chose que j'ai acheté chez Hollister, c'est cette petite chose là. Donc il s'agit d'une combi short. Il y en a partout. Donc avec des bretelles et ici il y a vraiment un très joli motif. Je sais pas si vous pouvez le voir correctement, avec des fleurs. Ça fait un peu type vraiment très printemps, c'est vraiment super frais, très joli. Alors le col est bizarrement fait parce qu'en fait il est avec 2 bretelles qu'il faut mettre ensemble pour que ça fasse un col normal. Donc comme ça vous parle peut-être pas, mais comme je vais bientôt vous faire un lookbook, d'ailleurs vous êtes très nombreux souvent à me demander pourquoi est-ce que je vous montre pas les vêtements portés pendant mes hauls. C'est parce que je préfère vous les montrer dans un lookbook que dans un haul, justement pour vous faire une nouvelle vidéo plus axée vêtements que je porte que... ce que ça rend dans un haul, je trouve que c'est mieux. En tout cas moi je préfère regarder ça comme ça quand je regarde des hauls. Ça me change pas grand chose de voir quand ils sont portés ou pas. Donc voilà pour Hollister. On continue ensuite avec Urban Outfitters, qui est probablement une de mes boutiques préférées aux États-Unis. C'est la boutique dans laquelle je me rue automatiquement quand je vais là-bas, parce que je trouve qu'ils ont les plus belles choses là-bas. Donc je me suis acheté plusieurs choses. Alors je vais vous montrer tout ça. Hop. Alors la première chose que je me suis acheté, c'est des petits élastiques pour les cheveux qui étaient genre à 4 $, et bon j'ai trouvé plutôt sympa, donc voilà, pas très intéressant. Et la dernière chose que j'ai acheté, il s'agit d'une robe que j'ai adorée, et c'est pour ça que j'ai pas acheté beaucoup de choses, parce que la robe coûtait assez cher quand même. Je l'ai payée 50 $, et voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est une robe très simple en fait, ça peut paraître très simple 50 $ pour un truc comme ça, mais en fait elle est tellement belle. Enfin elle est vraiment trop belle. Donc elle est blanche avec des bretelles, et ici un petit décolleté en V. Et à l'arrière, hop, il y a un petit corset vraiment trop joli quoi. Et elle est pas très longue. Et au bout, il y a pareil des petits motifs ajourés comme ça. Alors elle est vraiment très belle portée, elle est sublime. En été, elle doit être trop belle. Enfin moi, à chaque fois que j'achetais quelque chose là-bas, je me demandais ce que ça pourrait donner portée en été. Et j'étais là genre... Ok c'est bon, je la prends. Parce que c'était vraiment... Elle était trop belle. Donc pour pas vous dire n'importe quoi sur le prix... Ouais c'est ça, elle était à 50 $. Donc voilà, ça c'était mon achat craquage. Craquage des États-Unis, parce que 50 $ pour une robe, faut pas déconner, mais trop belle, trop belle. On continue ensuite du coup avec Abercrombie.
Abercrombie. Donc je suis allée chez Abercrombie parce que du coup ils avaient des promos, en fait ils étaient en train de faire un déstockage dans le magasin, ils faisaient plein de soldes. Du coup je me suis dit pourquoi pas, c'est la bonne occasion. Alors on commence tout de suite par le truc qui n'était pas en solde. Voilà. Ça c'est fait, on est débarrassé de toute honte et toute gêne. Donc voilà, la première chose que j'ai achetée et qui malheureusement n'était pas en solde, c'est une maxi dress blanche comme ceci avec des bretelles et ici un petit décolleté en V, des petits détails ici comme vous pouvez le voir en dentelle. Et donc elle est très longue, forcément c'est une maxi dress et au bout il y a de la dentelle, vraiment très jolie. Elle est un petit peu ouverte sur le côté, elle est très très belle. Je l'ai vue sur le mannequin, j'ai complètement craqué. Moi les maxi dress c'est ce que je préfère mettre en été parce que d'une, je trouve qu'on est super à l'aise dedans. De deux, ça nous cache pas mal de nos formes qu'on n'aime pas. Si jamais vous vous sentez mal dans votre peau en été, parce que voilà, tout simplement, chacun a ses complexes. Je trouve que les maxi dress, ça cache quand même pas mal de choses et ça nous aide vraiment à nous sentir mieux dans notre peau. Et c'est aussi le rôle des vêtements. Et voilà, je sais pas, je trouve qu'on est bien dans une maxi dress, on est confortable, on n'a pas chaud parce que du coup l'air passe quand même assez bien. Et je sais pas, je trouve que ça fait classe et en même temps on peut très bien la porter à la sortie de la plage. Ensuite donc du coup deuxième robe qui elle était ni en solde ni en nouveauté, hein, elle était juste là. Elle était juste là. Donc elle est comme ceci, donc c'est une robe bleu marine avec des petits motifs blancs comme des petits points, je sais pas si vous arrivez bien à voir à la caméra. Et ici du coup le bas de la robe qui au bout elle est un peu fendue, en fait elle est comme ça. Elle est en dents, c'est assez rigolo et je trouve ça assez original. Et à l'arrière, donc voilà comment ça fait. Donc voilà, je l'ai trouvée très très jolie avec un petit élastique à la taille, elle est très très sympa à porter, elle fait un peu bohème, c'est un style que j'aime bien. On continue toujours chez Abercrombie, donc je me suis acheté une petite jupe que j'ai payé 5 $ et là ça arrive les choses intéressantes. Donc c'est une petite jupe bleu marine toute simple en matière assez souple coton, voilà très facile à porter, qui monte un petit peu sur la taille quand même, donc à porter avec un crop top que j'adore. Très belle, 5 $, franchement c'était une belle occasion. Et la dernière chose que je me suis acheté, oula, reste là toi, et que j'ai payé 8 $, c'est un vraiment de mes coups de cœur parce que vraiment je le trouve trop beau. Donc c'est un t-shirt comme ça, enfin un t-shirt, c'est comme un petit pull très ample, très léger avec des manches longues et il est un petit peu crop top et j'ai hâte de pouvoir le porter parce que je trouve qu'il fait très printemps en fait, il est très joli, je pense qu'au-dessus d'un maillot de bain par exemple cet été s'il fait un peu froid, je trouve ça vraiment canon quoi. C'est vraiment quelque chose que j'aime et que c'est mon style en fait, tous les vêtements amples et avec des couleurs unies c'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc voilà pour Abercrombie. On passe à Victoria's Secret et ça c'est ma boutique genre favorite plus que Urban Outfitters. Victoria's Secret c'est mon coup de cœur parce que j'adore tout ce qu'ils ont. Donc je me suis acheté pas mal de choses là-bas, notamment des maillots de bain parce que voilà c'est mon rituel. Tous les ans depuis 3 ans maintenant je m'achète des maillots de bain chez Victoria's Secret. C'est vraiment ceux qui me vont le mieux, c'est ceux que je préfère et c'est ceux qui tiennent le plus longtemps puisque les 2 maillots de bain que je me suis achetés l'année dernière sont encore parfaits pour cet été, ils se sont pas du tout abîmés, je les ai lavés beaucoup de fois et ils sont encore parfaits donc voilà, j'ai eu trop envie d'en racheter parce que c'est la collection de cette année est trop belle. Donc le premier maillot de bain que j'ai acheté, c'est un maillot de bain qui se présente comme ceci, donc il a ici des lanières en haut pour le porter, donc c'est des lanières doubles et hop, oula, qu'est-ce qui se passe-t-il? Donc ce sont des lanières doubles en fait qui se croisent dans le dos. Donc ça je trouve ça vraiment trop joli. Et au niveau des bonnets en fait, donc ils sont mint avec des petits motifs aztèques couleur violette. Vraiment trop joli et à l'arrière ça s'attache tout simplement avec des petits fils qui ont des petits pompons au bout et vraiment c'est des couleurs que j'adore. Quand on est bronzé ça ressort hyper bien et ce que j'aime c'est le lien qu'il y a au milieu comme ça qui est avec 2 petites cordelettes qui rappellent en fait les cordelettes qui nous tiennent le maillot et que j'adore. Donc j'ai acheté le bas du coup qui allait exactement avec. Et le deuxième maillot de bain que je me suis acheté, c'est un maillot de bain qui est beaucoup plus simple mais ma foi qui marche très bien. Donc c'est un maillot de bain bandeau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... je suis bien comme ça. Un maillot de bain qui n'a pas de bretelles en fait. En fait c'est mon truc que je fais tous les ans en fait. J'en achète un bandeau et un avec des bretelles pour 2 raisons. Le bandeau c'est celui que je mets quand je sais que je vais pas aller nager et que je vais simplement bronzer pour pas avoir les marques. Et celui à bretelles c'est celui que je mets quand je sais que je vais nager, que je vais aller à la piscine avec des copines, avec des copains, qu'on va rigoler dans l'eau, qu'on va faire n'importe quoi, qu'on va sauter partout et que j'ai pas envie que mon maillot s'en aille. Donc voilà, un petit conseil, dans votre garde-robe il faut absolument avoir un maillot de bain bandeau pour bronzer si jamais vous n'avez pas envie des marques, hein. Si jamais vous aimez bien les marques, et bah prenez un maillot de bain, pas bandeau. Et un maillot de bain avec justement des petites
lanières, etc. pour vous tenir, histoire que voilà déjà il y a un peu plus de maintien et que vous puissiez faire des activités d'eau tranquilles, sans paniquer, sans se dire mon dieu la prochaine vague, mon maillot de bain s'en va. Voilà, c'est toujours mieux. Donc du coup, le maillot de bain que j'ai acheté, il est comme ceci, noir, avec un petit bijou au milieu. J'avais acheté le même l'année dernière en bleu marine. Qui est vraiment trop joli quoi, donc voilà, il est tout simple comme vous pouvez le voir, et je me suis acheté un bas noir qui va avec, vraiment tout simple. On va passer maintenant à la partie plutôt beauté de ce haul. Tout ce qui est vêtements c'est terminé, donc on va commencer tout d'abord par le make-up. Je pense que ce sera le plus simple. Donc je suis allée chez Sephora, donc oui on a des Sephora en France, mais les Sephora aux États-Unis n'ont pas les mêmes produits que ceux qu'on a en France malheureusement, ni les mêmes marques. Donc j'ai acheté pas mal de choses parce que j'avais une wishlist assez grande de ce que je voulais comme produits de beauté qu'ils avaient aux États-Unis et pas en France, notamment plusieurs trucs que je vais vous montrer. Alors la première chose qui était absolument sur ma wishlist, c'est ça. Donc ce sont les auto-bronzants de la marque Saint-Tropez, qu'on n'a pas en France, qui sont très difficiles à trouver. Il y en a sur le site Asos je crois, mais bon j'avais envie de les voir en vrai avant de pouvoir les acheter. Donc je me suis acheté deux auto-bronzants différents. Le premier c'est celui du coup pour le corps, et le deuxième c'est celui pour le visage, parce que j'ai tendance à vite prendre des coups de soleil l'été, même si je bronze après assez rapidement. Dans un premier temps je prends vite des coups de soleil, et du coup cette année j'ai décidé de m'exposer un petit peu moins au soleil que les années précédentes. Donc là en vacances à Orlando je me suis déjà bien exposée. Je pense que cet été je m'exposerai un petit peu moins, pour plein de raisons différentes, mais du coup j'ai quand même envie d'être bronzée, et j'ai entendu que du bien de ces autobronzants là. Alors il faut savoir que moi j'utilise très peu d'autobronzants, les seules fois où j'ai essayé d'en utiliser ça a été une vraie catastrophe. Donc du coup je me suis bien renseignée avant de les choisir, et j'ai vu plein d'avis positifs sur ces autobronzants là, qui coûtent quand même assez cher, et ça fait 3 ans que je m'entends parler. C'est seulement la première fois que je les achète maintenant, parce que il me semble que la grande bouteille comme ça elle coûte 35 $, et celle-ci 25, quelque chose comme ça. Enfin c'est quand même assez cher pour des autobronzants. Donc j'ai hâte de pouvoir les tester. Si jamais vous voulez une revue ou une démo là-dessus, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et avec, ils m'ont recommandé de m'acheter le petit gant qu'elle a avec pour étaler l'autobronzant, parce qu'en fait c'est de la mousse pour le corps, et pour le visage, tiens, bonne question, je pense que c'est un spray. Donc voilà, ce sont deux choses, c'est la première fois que j'en achète, donc j'ai hâte de les utiliser pour voir si ça fonctionne ou pas, mais en tout cas je vous avoue que j'ai quand même un petit peu peur. On continue ensuite avec un autre produit soin. Donc je me suis acheté un gommage de chez Soap & Glory, puisque c'est une marque que j'aime beaucoup, qui est anglaise à la base, et chez laquelle j'achète pas mal de choses à chaque fois que je vais en Angleterre, même si ça fait un petit moment que j'y suis pas allée. Donc ça c'est un gommage que j'ai vu sur beaucoup de blogs et qui m'avait vraiment donné trop envie. Donc c'est un gommage au sucre tout simple dans un gros pot. Ensuite j'ai acheté plusieurs produits de chez Tarte, parce que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que Tarte c'est devenu ma marque préférée pour le teint. C'est une marque que j'adore, qui marche très bien pour moi, et vraiment ça fait vraiment un très joli résultat sur ma peau. J'ai rarement trouvé des produits de maquillage qui me convenaient autant. Ils ont de la couvrance mais pas tant que ça. Ils ont assez de couvrance pour ma peau et ils la respectent vraiment beaucoup. Ils ont des teintes très adaptées. Tarte a vraiment une large gamme de teintes pour plein de peaux différentes. Quand je sais que certaines marques il faut galérer pour trouver sa teinte, ou alors faire des mélanges improbables pour réussir à avoir quelque chose de potable, chez Tarte ils ont vraiment une gamme de dingue. Donc certes les produits sont pas donnés, franchement c'est vrai que là pour le coup j'ai un peu dépensé pas mal chez Sephora, je vous le cache pas, parce que voilà Tarte c'est quand même assez cher, mais je me suis acheté quand même pas mal de choses qui me faisaient trop envie. Alors, la première chose que j'ai acheté, plutôt racheté, c'est le fond de teint que j'ai terminé il y a pas très longtemps, que vous avez sûrement vu dans plein de mes vidéos make-up. Donc c'est le fond de teint Amazonian Clay Full Coverage Foundation que j'ai pris en teinte un petit peu plus foncée, donc c'est la light beige. Vous voyez ce que c'est un petit peu plus foncé chez moi, quand c'est pas le blanc. Donc c'est la light beige, donc voilà à quoi ça ressemble, je pense que vous la connaissez déjà. Que j'adore parce que voilà elle avait trop bien marché sur moi, je l'ai terminée il y a pas très longtemps donc j'en ai profité pour la racheter. Ensuite je me suis acheté un fond de teint en poudre libre, donc pareil dans la même teinte, c'est light medium beige, donc que j'avais très envie de tester parce que j'essaye en ce moment de mettre moins de fond de teint et moins de fond de teint liquide et plus de fond de teint poudre pour tester. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est une petite boîte tout simplement de poudre libre. Donc voilà, je vous en dirai plus des nouvelles quand j'aurai testé, mais ça a l'air d'être une pure tuerie quoi, avec de la couvrance et tout, je le sens bien comme ça, j'espère, sinon je vais être trop déçue. Et ensuite la dernière chose que je me suis acheté, c'est pareil, un fond de teint poudre, mais cette fois-ci poudre compacte, avec une teinte un petit peu plus foncée, c'est la teinte médium.
Ce sera pour cet été, en prévision de mon bronzage. Si je bronze pas, je vais avoir les boules. Mais en prévision de mon bronzage, du coup, je me suis acheté un fond de teint que je n'arrive pas du tout à ouvrir pour regarder la couleur. Voilà. Donc voilà, je me suis acheté ce fond de teint là pour toutes les raisons évoquées précédemment. Donc voilà, qui ressemble à ça. Donc pareil, j'ai hâte de le tester pour pouvoir vous en dire plus parce que vraiment les produits Tarte, si je pouvais avoir que ça, je n'aurais que ça. Et on termine par la dernière boutique. La dernière boutique que j'aime trop, il s'agit de Bath & Body Works. C'est vraiment THE boutique, je voulais filmer pendant mes vlogs, je voulais poster sur Instagram, je ne parle que de ça à toute ma famille quand je vais aux États-Unis. Limite c'est l'histoire de ma vie. Ici je sais pas si vous voulez voir, non, vous les voyez pas là mais il y a toutes mes bougies, j'en fais même brûler une en ce moment, enfin voilà. Bath & Body Works, c'est la vie. Donc je me suis acheté pas mal de petites choses là-bas. Je vous avais dit dans le vlog que je n'achèterais pas de bougies, finalement j'en ai quand même acheté. Voilà, c'est pas de ma faute. Le souci en fait avec Bath & Body Works, pour celles qui connaissent pas, c'est qu'ils font énormément de bougies, que tout le monde s'arrache, que tout le monde aime, parce qu'il faut le dire, elles sont toutes géniales ces bougies. Et ils font plein de produits pour le corps, des lotions pour les mains, des produits gel douche, des gommages, des crèmes, enfin voilà, tout ça quoi. Tout ça dans une boutique très colorée, absolument trop magnifique. Et le seul souci c'est qu'on est vite tenté d'acheter plein de choses parce qu'ils ont ce petit truc de buy one get one, donc du coup un acheté, un gratuit pour tout. Sauf que le souci c'est que si j'achetais tout, si je me lâchais vraiment, ma valise allait dépasser le poids autorisé pour l'avion, donc du coup j'ai dû me restreindre et autant vous dire que ça m'a genre brisé le cœur parce qu'il y avait vraiment des choses intéressantes. Bref, on sent quand même la tristesse dans ma voix. En vrai, quand je dis ça, je me sens un peu ridicule parce que je me dis que tous les gens qui n'ont pas la même passion que moi pour les produits pour le corps, pour les bougies, pour le maquillage, pour les vêtements, juste tout ce haul doit être une pure hérésie. Mais bon, j'ai envie de dire, chacun sa passion, chacun ses collections. Et moi, je collectionne. Vous allez voir ce que je collectionne juste après. Bref, alors on commence tout d'abord par la première bougie que j'ai pas encore déballée. Donc j'ai essayé de prendre des bougies du coup qui rentraient dans ma valise et qui n'étaient pas trop lourdes. Donc c'est la première fois que j'achète ce format là. Donc la première bougie que j'ai achetée c'est celle-ci. Donc c'est une bougie avec une seule mèche. C'est la Cherry Blossom Sangria qui sent extrêmement bon. De toute façon je vais dire ça pour toutes les bougies. Alors je trouve pas tellement qu'elle sent la sangria. Moi je trouve qu'elle sent plus le bubble gum en fait. Donc c'est assez agréable, c'est une odeur que j'aime bien et je trouve que le packaging est très très mignon dans ces espèces de petits pots là, je trouve ça juste trop chou. La deuxième bougie que j'ai prise c'est le même format parce qu'elle était à moins 50% si on achetait celle-ci. Donc c'est la Peach Bellini, donc elle sent vraiment la pêche hein. Pour le coup c'est la vraie pêche mais c'est la pêche très douce en fait, pas du tout le truc acide. C'est ouais, c'est une odeur que j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi ça me rappelle ma grand-mère. Mais je trouve que ça sent très très bon la pêche, c'est une odeur que j'adore. C'est un de mes fruits préférés donc c'est une odeur que j'aime beaucoup et j'aime bien la retrouver là-dedans. Donc ça ce sont vraiment deux bougies de saison je trouve, printemps-été elles sont parfaites, en plus elles sont très jolies, je pense que je vais vraiment garder les packaging après parce qu'elles sont très très mignonnes. Et ensuite la dernière bougie que j'ai achetée c'est la seule sur laquelle je me suis un peu lâchée, vous allez voir pourquoi. Donc c'est une bougie à 3 mèches, c'est les grosses bougies que vous avez l'habitude de voir dans mes vidéos, sur pas mal de vidéos de youtubeuses. Et il s'agit de la Happy Easter, donc c'est la joyeuse Pâques en fait. C'est celle qu'ils ont fait exprès pour le Pâques 2015, donc avec un petit lapin et tout, elle est trop belle cette bougie, mais au-delà d'être belle, franchement, je crois que c'est ma bougie préférée de chez Bath & Body Works, de toutes celles que j'ai pu sentir jusqu'à maintenant. Et croyez-moi, j'en ai senti vraiment pas mal parce que c'est une de mes passions, les bougies. Franchement, celle-ci, elle est divine, elle est divine. Et je saurais pas vous dire ce qu'il y a dedans, donc je vais plutôt me contenter de vous lire ce qu'il y a écrit en dessous. Donc à l'intérieur, on a de la barbe à papa, du chamallow, des framboises et fresh sugared cream. Donc de la crème de sucre fraîche, on va dire ça. Donc voilà, c'est tout. Et ça sent tellement bon. Alors pour toutes celles qui peuvent penser que ça sent un truc hyper écœurant, genre hyper sucré, sweetie et tout, pas du tout. Ça sent juste bon, c'est tout. Ça sent juste bon. Et moi qui aime pas du tout les odeurs écœurantes, il y a certaines bougies chez Bath & Body Works qui sont beaucoup trop fortes pour moi. Celle-ci est parfaite et je pense que je vais pas la faire brûler. En fait, je vais pas la faire brûler parce que j'ai trop peur de la gâcher. Elle sent trop bon. Si vous voulez acheter une seule bougie chez Bath & Body Works, c'est celle-là. C'est pas une autre, c'est celle-là, elle sent trop bon. Dans mon cœur, elle a dépassé la Mahogany Teakwood pour celles qui connaissent cette bougie-là. C'était jusqu'à maintenant ma bougie préférée, maintenant c'est celle-ci. Voilà. Donc la dernière chose que j'ai acheté chez Bath & Body Works et de ce haul, tout simplement, il s'agit de mon plus gros problème, je pense. C'est vraiment
genre je sais pas trop comment vous expliquer ça, c'est vraiment je pense un problème. Chacun a ses petits tocs. Moi c'est le mien, j'adore ça, voilà. J'ai acheté une vingtaine de gels purifiants pour les mains, des gels antibactériens chez Bath & Body Works. J'en ai plein déjà, franchement je dois en avoir une trentaine et j'en ai racheté 20 parce qu'en fait c'est 1 $ le gel purifiant. Donc un gel purifiant, pour celles qui ne voient pas à quoi ça ressemble à ça. C'est un petit gel tout simplement, ils sont faits comme ça. Et je les adore en fait pour plein de raisons. Le packaging est canon, je suis hypocondriaque, donc du coup je me badigeonne les mains de gel purifiant toutes les 10 minutes. Et je sais pas, c'est comme ça, c'est des petites choses, ça coûte pas très cher, c'est joli dans une chambre, je sais pas, voilà, c'est ces achats compulsifs, on sait pas pourquoi on fait ça. C'est vraiment pas cher, surtout qu'un gel purifiant ça dure généralement 15 jours, donc voilà, c'est assez rentable. C'est tout, voilà, c'était le truc sur lequel je voulais passer le plus rapidement parce que je savais que c'est quand même assez bizarre d'acheter des gels purifiants comme ça en aussi grosse quantité, mais je pense que voilà, c'est des choses qui s'expliquent pas. Il y en a qui collectionnent les rouges à lèvres, il y en a qui adorent ça, il y en a qui collectionnent les fards à paupières, les palettes. Pour vous donner un exemple, Anil, j'espère qu'il m'entend pas, lui par exemple il collectionne tout ce qui est objet édition limitée de tout, enfin surtout des jeux vidéo, mais voilà, donc il a une étagère entière derrière lui de juste ça, donc voilà, chacun son truc, chacun sa passion, chacun ses problèmes. Voilà, donc du coup bah ça y est, j'ai terminé ce haul, je sais pas trop combien de temps il va durer au montage, je sais pas. J'espère que je vais pas vous faire une vidéo trop longue pour pas que ça soit hyper ennuyeux à regarder pour vous. Je vais faire de mon mieux, en tout cas voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez les hauls. Du coup je suis pas sûre que je vais aller racheter grand chose pour cet été parce que je pense pas avoir besoin d'autres choses là, je me suis vraiment acheté ce qu'il me fallait, ce qui me manquait, donc peut-être que je vous referai un haul si jamais je trouve des choses intéressantes dans les jours qui viennent ou pour les prochaines soldes, je ne sais pas. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas encore une fois à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mon blog et ma chaîne de blog pour aller voir du coup mes vacances à Orlando si jamais ça vous intéresse. Tous les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Sur ce, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. J'ai oublié de vous dire mais merci pour le 1 400 000 abonnés, on vient de passer les 1 400 000 abonnés sur ma chaîne et ça me fait trop plaisir franchement. Merci beaucoup de continuer à vous abonner et d'être aussi nombreux à regarder mes vidéos, ça me touche vraiment beaucoup, ça me fait trop plaisir, donc voilà. Merci encore une fois beaucoup, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ouh, je sens plus mes jambes. Ensuite, je me suis acheté un fond de teint, comment je parle de la plage, donc ouais, c'est vraiment un coup de cœur pour moi cette dress, parce que cette dress,